Voici Teotihuacan, l'endroit où sont nés les dieux en nahuatl, dialecte d'Amérique centrale. Nous sommes à 50 km au nord-est de Mexico. Pour les Aztèques qui la découvrirent, cette immense cité aux origines incertaines avait donné naissance au soleil et à la lune. Chaque jour, des milliers de pas curieux en foulent les ruines, à la recherche d'un passé peuplé de légendes et de rites précolombiens, dont l'un des derniers se déroule à quelques pas des pyramides. Au pied de ce tronc d'arbre dressé, ces hommes qu'on appelle Valadores dansent en prélude aux invocations qu'ils adresseront au cours d'un bien étrange rituel aux dieux et aux astres. Ce cadre de bois, situé à 30 mètres du sol, s'apprête à recevoir les 5 hommes. C'est la plateforme qu'ils vont rejoindre un à un. Ces Valadores originaires de Veracruz sont des Indiens Totomacs, les derniers à pratiquer ce rituel millénaire, autrefois très répandu autour du golfe du Mexique et dans l'est de la Sierra Madre. Parvenus au sommet, 4 hommes se placent sur les côtés du cadre et chacun arrime à sa ceinture une corde préalablement enroulée à l'extrémité du mât. Celle-ci permettra au Valador, bientôt envolé, d'effectuer 13 rotations qui lui permettront de rejoindre le sol. Sur un cylindre de 30 cm de diamètre, un musicien que l'on appelle le caporal invoque les points cardinaux. Le simple carré de linteaux de bois sur lesquels les hommes sont assis symbolise les points cardinaux et l'arbre, lui, représente la 5e dimension, la Terre. Car pour que les souhaits émis se réalisent, renouvellement du cycle de vie ou vœu de bonne récolte, il faut relier les astres à la Terre, et c'est ainsi que démarre la longue et lente descente. Suspendus dans le vide, les Valadores vont accomplir 52 tours au cours de 13 rotations. Ces 52 tours correspondent en fait aux 52 années d'un siècle dans l'ère aztèque. Au fil des siècles, le spectacle reste semblable, toutefois sans les parures de plumes d'aigle et de guetzalès, oiseaux pratiquement disparus de la région aujourd'hui. Disparu aussi, le guaralote, un dindon, que l'on plaçait autrefois vivant au-dessus du trou avant d'enfoncer violemment l'arbre qui s'en trouvait purifié et protégé. « 2300 ans, c'est l'âge estimé de ce rite, c'est-à-dire 2 fois plus que les représentations des dieux aztèques qui semblent appartenir à la nuit des temps. Par superstition, les conquistadors s'empressèrent d'interdire cette cérémonie. Pour les Espagnols, il ne pouvait s'agir que d'un rite diabolique. On retrouve pourtant la trace des Valadores sur de très anciens documents. Allá los totonacos esto lo realizaban pues para que se les dé buenas cosechas de lo que ellos sembraban. Pues ellos sembraban el chile, el maíz, el frijol y la vainilla. Yo lo aprendí de mí mismo. O sea, también me gustó este espectáculo, este trabajo y veo que el público sí lo requiere mucho, o sea, admira mucha gente este espectáculo y por eso yo pues también me gustó. Hay que concentrarse mucho en este trabajo porque pues de uno depende la vida ya, porque uno corre el riesgo de estar volando ahí. Aujourd'hui, la danse des Valadores n'est plus un rite sacré, mais une coutume et un divertissement. Il ne reste qu'une vingtaine de troupes au Mexique. Ils sont sélectionnés et formés spécifiquement dès l'âge de 10 ans. Durant leur apprentissage, les Valadores fabriquent eux-mêmes leurs costumes.
Leurs chapeaux sont agrémentés de fleurs en papier, de miroirs et d'un éventail. Ce sont eux qui brodent les splendides tissus qu'ils portent sur un pantalon et une chemise blanche. Son costume achevé, plus jamais le Valador ne reprendra l'aiguille. Il sera son bien le plus précieux et l'accompagnera jusque dans sa tombe. Après 500 ans de domination extérieure, la présentation aujourd'hui de cette danse des Valadores ressemble davantage à une réjouissance populaire qu'à une cérémonie religieuse. Elle n'en conserve pas moins tout un mystère, magnifiquement protégé par l'envol enivrant de ces hommes oiseaux.